Le football, c'est bien plus qu'un sport. C'est une mémoire collective, un livre ouvert où chaque génération écrit ses pages avec des gestes, des inspirations, des éclairs de génie. Certains buts s'oublient, d'autres restent gravés. Mais les gestes, ces instants suspendus où tout bascule, deviennent immortels. Voici l'histoire de ces gestes qui ont marqué les esprits, des plus anciens aux plus récents. Des moments de grâce qui ont changé notre manière de voir le ballon rond. C'est la Coupe du Monde 1970, au Mexique. Pelé, déjà une légende, affronte l'Uruguay. Le gardien Mazurkiewicz sort à toute allure. Pelé reçoit une passe de Tostao. Il ne contrôle pas. Il laisse le ballon filer d'un côté et passe de l'autre. Un dribble sans contact. Une idée folle. Le monde retient son souffle. Pelé récupère, frappe à côté. Mais qu'importe. Ce jour-là, le Brésil a compris qu'un geste peut valoir plus qu'un but. Ce fut le dribble de la honte, ou plutôt, le dribble de la beauté absolue. Coupe du Monde 1974. Johan Cruyff, capitaine des Pays-Bas, incarne le football total. Face à la Suède, il feinte de centrer. Le défenseur suédois se jette. Cruyff, lui, fait glisser le ballon derrière sa jambe d'appui et pivote à 180 degrés. Le défenseur reste figé. Le public explose. Ce geste simple, élégant et révolutionnaire deviendra une leçon éternelle, le Cruyff Turn. Depuis ce jour, des millions de jeunes ont essayé de l'imiter dans les rues du monde entier. Wembley, 1995. Le gardien colombien René Higuita, showman assumé, voit arriver un centre flottant. Plutôt que de capter le ballon, il saute vers l'avant, plie ses jambes et repousse la balle avec ses talons. Un coup de folie. Une invention. Une œuvre d'art. Ce jour-là, le football a compris que même un gardien pouvait devenir poète. Le Scorpion Kick entre dans la légende. Quart de finale de la Coupe du Monde, Mexique, 1986. Argentine-Angleterre. Maradona, petit, trapu, génial, s'élève pour disputer un ballon aérien. Il tend le bras. Le ballon entre. Le but est validé. La main de Dieu, dira-t-il plus tard. Mais quelques minutes plus tard, il réalise le but du siècle. Partant du milieu de terrain, il dribble 5 Anglais et le gardien avant de marquer. Deux gestes opposés, l'un controversé, l'autre divin, mais ensemble, ils résument Maradona, un génie humain, imparfait, céleste. Finale de Ligue des Champions, 2002. Real Madrid, Bayer Leverkusen. Roberto Carlos centre en cloche du pied gauche. Zidane, en équilibre précaire, frappe de son pied gauche en pleine lucarne. Le ballon fuse, le stade de Glasgow s'enflamme. Une volée parfaite, inoubliable, symbole d'un joueur fait d'élégance et de précision. Cette image restera à jamais gravée, le maestro frappant le temps. Un soir au Bernabéu, le Real Madrid reçoit le Barça. Ronaldinho, sourire éclatant, cheveux flottants, joue avec la défense madrilène comme un enfant. Il dribble, feinte, accélère, efface 2 défenseurs puis bat Casillas. Le public madrilène, d'abord silencieux, finit par se lever et l'applaudir. Un moment rare, le respect unanime du talent pur. Le football venait de retrouver sa magie. Euro 2012, Italie-Angleterre. Tir au but. Pirlo s'avance, visage impassible. Le gardien Hart saute sur sa gauche. Pirlo, lui, pique doucement le ballon au centre, en une panenka pleine de sérénité. Un geste de maître, exécuté dans le silence. Cette panenka n'était pas de la provocation, c'était une leçon. Le génie, c'est la maîtrise du temps et de la peur. Barcelone au Retafe, demi-finale de Coupe du Roi 2007. Messi part du milieu de terrain, dribble 1, 2, 3, 4 défenseurs, puis le gardien. Le monde entier y voit le reflet de Maradona 21 ans plus tôt. Mais ce n'était pas une copie, c'était la signature d'un nouveau roi. Chaque touche de balle, chaque accélération semblait écrite par le destin. Match amical, Suède-Angleterre, 2012. Le gardien Joe Hart dégage de la tête hors de sa surface. Zlatan recule, observe, et tente une bicyclette de 30 mètres. Le ballon s'élève, retombe dans les filets. Un geste impossible. Une audace sans limite. Ce but, plus qu'un exploit, fut une déclaration d'indépendance du génie, je suis Zlatan. Coupe du Monde 2014. Allemagne, Algérie. Neuer quitte sans cesse sa surface, joue presque défenseur central. Anticipant, relançant, sauvant. Ce jour-là, il a redéfini le rôle du gardien, non plus dernier rempart, mais premier relanceur. Le « sweeper-keeper » était né,
inspirant toute une génération. Juventus, Sampdoria, 2019. Ronaldo saute pour reprendre un centre. Il reste suspendu dans les airs, à plus de 2,5 mètres de hauteur, tête en arrière, ballon en pleine lucarne. Le public reste bouche bée. Ce n'est plus un geste, c'est une performance physique et mentale inhumaine. À 34 ans, il prouvait que la gravité ne s'appliquait pas à lui. Coupe du Monde 2018, France-Argentine. Mbappé part du milieu de terrain, balle au pied. Il dépasse tous les défenseurs argentins, provoque un penalty, puis marque 2 buts. Son accélération ? 37 km/h. Ce jour-là, le monde découvrit la nouvelle définition de la fulgurance. La jeunesse, la vitesse, l'insouciance, un nouveau cycle commençait. Luka Modric, petit gabarit mais immense artiste, possède une arme secrète, l'extérieur du pied droit. Ses passes, ses ouvertures, ses centres, tout part de ce geste si naturel, si pur. Lors du Mondial 2018, ses passes extérieures deviennent symboles d'un football intelligent, poétique. Un geste discret, mais inoubliable. Finale de Ligue des Champions 2022. Un jeune Brésilien de 21 ans, Vinicius Junior, né dans la rue, marque face à Liverpool. Une course, un centre, un appel parfait. Le geste paraît simple, mais il incarne l'héritage des dribbleurs brésiliens, la vitesse, la joie, la spontanéité. Le football du futur, toujours inspiré par les gestes du passé. Les gestes ne cessent d'évoluer. Les terrains, les caméras, les réseaux immortalisent tout. Mais l'essence reste la même, une idée, une seconde, un éclair. Dans les rues de Rio, les terrains poussiéreux d'Afrique, les stades d'Europe, un enfant tente une roulette, un contrôle, une feinte. Peut-être qu'un jour, son geste à lui entrera dans l'histoire. Les gestes de foot sont des poèmes écrits dans le mouvement. Ils racontent la créativité, le courage, l'audace. De Pelé à Mbappé, de Zidane à Messi, le football nous rappelle que la beauté n'est pas dans la victoire mais dans la manière de la construire. Parce que le football, avant d'être un jeu, est une langue universelle, celle de la magie, de l'instinct et du rêve. Les gestes du football sont des poèmes en mouvement. Ils racontent la créativité, le courage, l'audace. De Pelé à Mbappé, de Zidane à Messi, le football nous rappelle que la beauté n'est pas dans la victoire mais dans la manière de la construire. Parce que le football, avant d'être un jeu, est une langue universelle. Celle de la magie, de l'instinct et du rêve. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire. Quel geste de foot t'a le plus marqué ?